En enchaînant, on a 2 rendez-vous aujourd'hui et un demain matin. Plein de gens, comme toi, comme moi, peut-être ne seraient pas partis de la France si elles avaient pris un peu plus soin de nous. Après, on va prendre comme ça, là. Je vais faire comme ça. Les gars, regardez. Ce monsieur-là, on va le découvrir pendant quelques heures, même, on peut dire. Hein. Sofiane, comment ça va? Quelques heures, t'es sûr? Bah, on va se voir que dimanche, on va parler un petit peu. 2 jours, allez, 2 jours. Quelques heures, c'est 2 jours déjà. C'est 72 heures. On va passer 72 heures ensemble. Ça fait plaisir, vous allez voir. Et on a... Le mec qui bouge de partout. Dis-moi un peu comment tu fais là, parce que t'es là, d'un coup, Ouais. tu fixes des voyages comme ça. Ok, et c'est quoi les bails? On est à J-4, non, J-5 avant le lancement du prochain projet. Ok. Vu qu'on a des partenariats là-bas, et normalement on devait les faire sur Marrakech, mais finalement ils ne peuvent pas se déplacer. On a aussi des contrats à signer là-bas et pas mal de paperasse quand même à gérer. Comment t'as fait pour l'avoir ce partenariat? Je les ai contactés. Ouais. J'aimais bien ce qu'il faisait, j'aimais bien ce qu'il proposait. Du coup, on s'est super bien entendu avec son manager. Regarde à droite, avec Casa. نروحوا لكازا خويا ما نروحش للطلقه ولا depuis tout à l'heure je te jure c'est moi je le guide à droite à gauche je lui dis tu vas où Mais ouais frérot. Je pars de chez moi route d'Amis je vais faire chez moi je lui dis on va à Guéliz il est passé par la Médina je lui dis mais tu vas où direction Casa. Ouais. J'espère qu'on va y arriver. C'est quoi le décollage? On va arriver à Casa et pas à Gadir. Ouais. On décolle à quelle heure là? On a le vol à 14h. Ça va. À 14h, ouais. Normalement on est large là sur le timing. Ouais. T'as des idées un peu de comment tu vas gérer ce partenariat là? Non, le partenariat, de toute façon, en fait, il n'y a pas que le partenariat. On en a profité en même temps pour aller voir le partenariat. Mais c'est vrai qu'on s'intéresse aussi beaucoup à Dubaï, à l'investissement à Dubaï. Dubaï, c'est vrai que je le dis souvent, et c'est vrai, je le dis souvent, là, quand je fais la comparaison entre Dubaï et Marrakech. Mais aujourd'hui, Dubaï, je ne dis pas qu'il ne faut pas investir à Dubaï. Je dis juste que les tickets d'entrée à Dubaï ne sont plus les mêmes qu'il y a déjà 5-6 ans, déjà d'une, et que ça n'a rien à voir avec les tickets d'entrée de Marrakech. Comment tu vas? Ça va mon frère? Bien, alhamdoulilah. Ouais, wallah, alhamdoulilah, ça va, barakallahu fik. Ouais, c'est de la villa sur un plan de paiement de 4 ans, Inch'Allah. Le plan de paiement, c'est 30% à la réservation. 30% à la réservation, 1% par mois pendant 24 mois, 16% à la remise des clés et le reste, c'est 1% par mois jusqu'à la fin. Ça fait quoi de gérer et le déplacement et le business en même temps? Et te prendre ton billet retour là en téléphone, j'attends la validation, etc. Hein? T'as reçu ou pas? Non, j'ai pas reçu encore. Non, pas toi, je parle de l'autre côté. Une information, peut-être que il n'y a peut-être pas tout le monde qui le sait. Comment tu fais pour voyager en business? À un coût, ça a un coût, mais ça n'a pas le même coût que quand tu vas sur le site directement. Quand tu arrives au guichet le jour du départ, tu peux même t'inscrire avant. Mais quand tu arrives au guichet le jour du départ, tu demandes s'il y a de la place en business et combien il faut rajouter. En général, il faut rajouter 4 à 500 € de plus pour aller en business. Donc finalement, si tu t'en sors bien, tu as pris ton billet à 400, 300, tu rajoutes 400, 300 ou 500, ça te fait un billet à 700-800 en business. Attention, c'est de l'argent. Hein. C'est de l'argent. Mais comparé à 2-3 000, voire 5 000 € des fois la business, tu as fait des économies. Merci pour le tips. Voilà. C'est tranquille, on fly, on est dans les airs. 6 heures, hein. Ouais. Ils savent toujours pas où on est là. C'est dingue ça. Tu veux pas donner un indice? Welcome. Welcome. Ok, Ah ouais, welcome. ça me va. Pas mal, welcome. Comment c'est Jeannette? Comment bien, Jeannette? Alors là, ces 7 heures de vol, ils n'ont pas fait du bien. Mouyomed, hein. Ça va, j'ai réussi à dormir un petit peu. Ouais. Ouais. Comme de Mais l'Isa. ce qui est bien, Ouais. c'est un indice aussi, mais ce qui est bien, c'est qu'ils franchement, ils nous ont réveillés pour le temps et tout. Donc ce serait une compagnie musulmane, si j'ai bien compris. Ouais, bah Emirates. De toute façon, je pense qu'on l'a vu sur ton truc. Là, on a pris Emirates. C'est fort probable. Ils sont au top. C'est fort probable. En ce moment, il met des stories, tu sais, tout le monde lui dit ah, t'es où, Paris, Marrakech? On me dit t'es où? Je suis au boulot là, hein? Je suis au boulot. Ça y est. On passe la journée dans l'avion. Ouais. À l'heure du ftour,
Alors pourtant ils sont venus, ils ont prévenu que c'était l'heure de couper le jeûne. Ils ont ramené une petite date avec un petit verre d'eau. Et ensuite le plat il a suivi. La chose que je savais pas, parce que moi je me suis dit, vu que voilà, on était au Maroc et on devait ftar à 18h45 à peu près, il fallait qu'on suive un petit peu ce même rythme. Ouais, non, en fait, à partir du moment où même quand tu es dans l'avion et que tu vois le coucher de soleil qui fait nuit, là tu peux couper ton jeûne. Et pourtant il était 18h10 officiellement. Ouais, c'est vrai, C'est-à-dire on a coupé peut-être 45 minutes avant le jour habituel. On va aller faire un tour en mall, j'ai vite fait 2-3 petits trucs à acheter. On va enchaîner les rendez-vous. En enchaînant, on a 2 rendez-vous aujourd'hui et un demain matin. Dubaï c'est terrible, on va pas se mentir. Moi quand je parle sur mes vidéos, je parle qu'au niveau de l'investissement à Dubaï c'est compliqué. Mais Dubaï c'est vrai que le cadre de vie et tout ça c'est top, c'est top. Je me verrais même y vivre. Hein. Mais genre pas toute l'année tu vois. Marrakech, Dubaï, peut-être une autre destination un peu plus exotique. Hein? Singapour. Non, pas Singapour, tu vois, pas Singapour. Aujourd'hui, Dubaï, étant jeune, c'est encore possible. Mais comme je parle avec un ami à moi, tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a parlé de Dubaï. Il m'a dit, Sofiane, est-ce que tu as déjà vu des retraités et des poussettes à Dubaï? C'est qu'il n'y a pas de retraités à Dubaï. On ne voit pas des vieux à Dubaï. Des poussettes, ça commence, mais il n'y en a pas beaucoup des poussettes. La vie à Dubaï, est-ce que, en étant retraité, elle sera possible? Parce que tu sais que Dubaï, c'est quand même un rythme de vie qui est très 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 cher. Est-ce que ça va être possible? Est-ce que tu te vois grandir et vieillir à Dubaï? Moi je pense que Dubaï c'est une période de ta vie. Tu vois, 5, 10, 15, 20 ans max. Et tu vas et tu travailles. Tu sais, c'est comme nous à l'époque où tout le monde montait sur Paris pour taffer. Ou tu montes en Suisse pour taffer. Après y rester et y vivre, moi je pense que Dubaï c'est un tremplin dans ta vie. La différence avec Marrakech, pour moi Marrakech c'est une stabilité de vie. Tu peux avoir une vie de famille là-bas, tu peux vieillir là-bas. J'avais investi en 2020. Pendant le Covid, je me rappelle, c'était la seule destination où tu pouvais aller à Dubaï. Donc 2020, Dubaï. Ensuite, je retrouve mon Marrakech. Et de là, je me dis, ouais, j'avais pas encore assez les fonds nécessaires pour me permettre d'investir à Dubaï et à Marrakech. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu Dubaï. Et je me suis concentré sur Marrakech. Et là, aujourd'hui, je réinvestis sur Dubaï. C'est Dubaï. Au niveau de la sécurité, ils sont number one. Faut pas croire, mais au Maroc aussi. Hein. Ils n'ont pas besoin de caméras au Maroc, dans les villes, dans les rues. Ils n'en ont pas besoin. Parce que les caméras, elles sont physiques, les caméras. Tu vois ce que je veux dire? C'est le gardien de parking, c'est le taxi, c'est le commerçant. Et ils sont tous solidaires. Là, ils sont très patriotes. Je suis plutôt attiré par le côté luxe de Dubaï. Ça a été créé, Dubaï. Tu vois ce que je veux dire? Ça a été créé il y a quelques années finalement. Marrakech, tu peux pas leur enlever leur patrimoine, tu peux pas leur enlever leurs coutumes. Même si ici à Dubaï ils ont des coutumes bien sûr, tu vois pas leurs coutumes. Et Dubaï, tu en vois pas beaucoup finalement des Émiratis. Les expatriés, ils sont beaucoup plus qu'eux. 70-80% j'avais entendu, non? Je sais pas exactement, j'ai pas les chiffres, mais ouais. Déjà c'est plus cher qu'en France. Ouais. On est d'accord. Même nos marques à nous en France, elles sont beaucoup plus chères ici, c'est normal. Mais quand tu t'amuses à vouloir faire un petit peu de shopping ici, si tu aimes les belles choses, ça va très 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 vite. Est-ce que tu considères que pour vivre ici sereinement, il faut être millionnaire? Au minimum. Pas au minimum millionnaire, mais il faut quand même avoir... Ouais. Pour moi, et je sais qu'une fois, une vidéo, elle avait buzzé par rapport à ça. Mais c'est 10K minimum. Par mois? Ouais, pour être à l'aise. Pour être à l'aise. Sinon, ça sert à rien d'être ici. Si tu rentres pas 10... Non, tu sais quoi? 10K, t'as tout payé. 10K, t'as tout payé. Et là, je te parle pas des extras. T'as tout payé sans loisir, sans truc. Non. Si t'as des enfants, t'as payé l'école des enfants. Et encore, si t'as des enfants, combien t'en as? D'accord? Parce que des enfants, ici, c'est 15 000 €. C'est 15 000 € le gamin. Aussi une chose, c'est que tes enfants... Quand tu payes 15 000 €, il n'y a pas la cantine, il n'y a pas le bus scolaire, il n'y a pas les activités extrascolaires, il n'y a pas tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Ou si tu as de l'argent, si tu as vraiment beaucoup d'argent et que tu es à l'aise financièrement, Dubaï, c'est un très bon compromis. D'accord? Mais Marrakech, pour moi, hein, en tant que Maghrébin, Marrakech, c'est plus nos valeurs. C'est plus, ça rentre plus dans nos... On n'est pas dépaysés. Tu vois ce que je veux dire?
À Marrakech, moi, ici, je suis dépaysé, je suis perdu ici. Tu vois ce que je veux dire? À Marrakech, ça parle français dans tous les coins de rue. Tu vois ce que je veux dire? Tu entends l'Éden. Ici, on est dans un pays musulman, je te jure que je n'entends pas l'Éden. Tu l'entends pas, tu verras. À Marrakech, tu peux pas ne pas l'entendre, l'Éden. Tu vois ce que je veux dire? Tu as des mosquées de partout. Et c'est ça le truc qui est bien. C'est que moi, je pense que même si c'est un pays musulman, Dubaï, à Marrakech, tu as plus cette valeur, tu vois, coutumière de nos religions, de nos, tu vois, tu sais, maghrébine, tu vois ce que je veux dire? Surtout ça, maghrébine, tu vois? Parce que c'est deux mondes, hein, même si on a la même religion, hein, c'est deux mondes, hein. C'est deux mondes différents. Hein. Salut la team, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo en plein cœur de Tizi Ouzou. Regardez-moi ça. Comment ça a évolué. Monsieur Mounir, comment il va mon rêve? Ça va ou quoi? Bien. Alors monsieur Mounir? BNG, on est là. DRN. Bienvenue à Dubaï. Bienvenue à Dubaï, c'est important. DRN à Dubaï, le number one. Et Wallah al-Adim, c'est vrai, c'est le number one à Dubaï. T'es la star des réseaux sur Dubaï. On est habitué au paparazzi. En fait, moi j'ai commencé à calmer un petit peu quand je me suis rendu compte que je devenais dépendant, comme si j'avais un patron. Le patron il s'appelait Snap, tu vois. C'est vrai que c'est pesant. Hein. Ah non, mais... C'est pesant, c'est dur, hein. C'est dur, hein. Parce que moi, c'est pas mon image sur les réseaux qui me dérange. Tu sais, c'est quoi? C'est le fait de créer du contenu à chaque fois. Moi, j'ai encore du mal, que ce soit sur tous les réseaux, à vraiment être ponctuel, vraiment mettre des stories et tout. Et on m'a dit, tu verras, avec le temps, ça va être une drogue. Toi, ça te l'a fait, toi, ça? Pour te dire la vérité, j'ai créé mes réseaux, tu vas pas me croire, en 2022. T'imagines quelqu'un Bah qui... oui, mais je m'en rappelle, t'avais pas de réseau, moi, quand je t'ai connu. Merci. Moi, quand je t'ai connu, On t'étais... est d'accord, j'ai pas de réseau. Voilà. Et donc pour moi, juste le fait de scroller déjà, si tu veux, je trouvais ça bizarre, voir des gens en train de regarder la vie des gens. Tu vois, déjà je trouvais ça bizarre, tu vois. Après, tu vois, bah, du coup je suis devenu pas comme ça, parce que je regarde toujours pas les gens, tu vois. Parce que je suis sûr que tu me donnes des noms de gens, et des fois je te dis c'est qui, tu vois. Et tu me dis mais c'est pas possible, tu peux pas ne pas connaître ces gens-là, tu vois. Mais pourtant, c'est la réalité. Et du coup, on va dire, on s'adapte. Et c'est ça, je pense, on va dire, la plus grosse qualité qu'un entrepreneur doit avoir, c'est l'adaptation. Exactement. Tu vois, on est en 2025, et c'est aussi un gros problème que la France a. Et je dirais pas tout ça s'il n'y avait pas les caméras, parce que tu m'as forcé à parler, tu m'as mis un micro, du coup je vais parler, du coup je dois parler, du coup c'est mon devoir de parler. Voilà, le problème de la France, c'est que malheureusement, elle n'a pas su s'adapter avec son air et son temps. Tu vois. Et voilà, un système d'éducation qui ne s'est pas adapté, système de santé qui ne s'est pas adapté, la sécurité qui ne s'est pas adapté, le système de taxes le plus taxé au monde, malheureusement, mais c'est aussi un des pays qui a le plus de dettes au monde. Donc va expliquer ça, tu es le plus taxé mais tu as le plus de dettes. Les pays les moins taxés sont ceux qui ne sont pas endettés, va expliquer ça aussi, tu vois. Malheureusement pas contre la France, parce que la France est belle, la France on l'aime bien, mais justement peut-être pour, on va dire, faire avancer les choses à notre petit niveau, tu vois qu'on est. Mais je pense que plein de gens, comme toi, comme moi, peut-être ne seraient pas partis de la France si elles avaient pris un peu plus soin de nous. Prenez soin des gens, donc en tout cas nous, chez DRN, chez BNG, on prend soin de vous. Et de toute façon, tu ne pourras pas retirer du fait que tu es des gens qui préfèrent aller au Maroc ou en Algérie ou en Tunisie, et des gens qui préfèrent aller à Dubaï, et des gens qui préfèrent aller au Portugal, et des gens qui préfèrent aller en Espagne. C'est toute la beauté des choses aussi, tu vois. C'est justement aussi pouvoir, on va dire, apporter cette diversité aussi dans l'investissement, tu vois. Parce que si du coup on devait investir que là, ce serait pas intéressant. Mais grave, mais en plus, tu sais, je disais ça à Samy. En général, tu as vu ceux qui investissent, je te parle des Français, ceux qui investissent à Marrakech investissent aussi à Dubaï. Il n'y a pas j'investis que à Dubaï et non à Marrakech. T'en as qui investissent qu'à Marrakech et pas à Dubaï et vice versa. Oui, mais tu vois, franchement, mais c'est un choix. Si le mec il a les moyens, il investit de partout. C'est les meilleures destinations où tu peux investir. C'est vrai. Tu vois, c'est facile dans les top 10, mais facile. C'est pas une agence immobilière, c'est un promoteur, d'accord. Donc c'est ses terrains à lui, d'accord. Donc c'est 2 ans de construction, 2 ans après la remise des clés avec un autofinancement. C'est ça. On fait en sorte que les 2 ans après remise de clés, c'est de l'autofinancement avec les locations Airbnb ou même longue durée. Aujourd'hui, on va déguster du thé. Gratuit, j'ai envie de te dire. Rien de ouf, rien d'exceptionnel, mais tout cela reste très bon. Je viens de me brûler la langue. Goodbye. Avec le décalage horaire, je suis jet-lagué. Bah écoute, là, on va aller rejoindre Mounir pour faire un podcast.
Mounir, Mounir, il a l'agence DRN. C'est un ami à moi, c'est lui qui m'a vendu mon premier appartement à Dubaï. Mounir, lui, il est beaucoup présent sur Dubaï. Il commercialise beaucoup de projets. Donc il est broker. Et du coup, on va parler un petit peu de Marrakech et de Dubaï. Ouais, tu vois, comme on disait, est-ce qu'on peut avoir un avenir à Dubaï? À Marrakech, tu peux l'avoir. Tu peux vieillir, mourir à Marrakech. Dubaï, elle a quoi là? 40 ans? Dubaï, il y a 30 ans, 40 ans. En 30-40 ans, il s'en est passé déjà beaucoup des choses. Tu vois, aujourd'hui, il y a quelques années maintenant, on commence déjà à être imposé à Dubaï. Avant, il y avait zéro impôt. Là, on est arrivé à 9%, à partir d'environ, je crois, 100 000 euros. Je ne suis pas sûr du chiffre. Aujourd'hui, c'est ça. Demain, ça va être quoi? Tu sais même pas ce que prévoit l'avenir à Dubaï. Moi, j'ai l'impression que c'est pour l'élite, tu vois, c'est pour ceux qui ont de l'argent. Avec le temps, donc on a l'inflation, donc ça augmente. Et Dubaï, forcément, eux, ils multiplient, ils triplent. Qu'est-ce que ça va être Dubaï dans 10, 15, 20 ans? Et ça fait que d'augmenter. Hier, je parlais avec Mounir de ça. Ça fait que d'augmenter. Tous les ans, ils ont des chiffres, ils battent des records qui sont incroyables en termes de vente. Donc plus ça vend, plus ça vend, donc ça va très vite. Et après, les gens profitent de ça, les promoteurs, les développeurs profitent pour augmenter. C'est l'offre et la demande. Donc là, il y a beaucoup de demandes, forcément, on augmente les prix. Marrakech passe une nouvelle ère, surtout cette année, 2025. Tu vois, passe une nouvelle ère. Déjà, ils avaient déjà auparavant signé beaucoup d'événements, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent au Maroc déjà. Et pour parler de Marrakech, je pense pour moi, tout le Maroc, attention, franchement c'est un pays qui est super touristique, où il y a qui est accueillant. Donc tu peux aller sur Casa, tu peux aller sur Rabat, tu vas croiser des Anglais, des Hollandais. Et les étrangers arrivent bien à vivre au Maroc et sont surtout bien accueillis. Tu vois, Marrakech, c'est vraiment la petite ville des Français déjà, où vraiment ça parle français, tout le monde se sent bien là-bas et ils sont très accueillants. Au Maroc, je pense que c'est la destination où c'est la première où on peut s'installer. Est-ce que tu vois ce que je veux te dire? Quand je te dis on peut s'installer, donc à choisir au Maroc, un étranger va être plus à l'aise à Marrakech en premier. Il faut mettre un classement, je pense que c'est Marrakech le premier. Okay. Après, on parle beaucoup de Tanger, je préfère mon Marrakech, moi. NGMO. Bonjour, comment ça va? Tu vas bien? Ça va, je vous entends quand même. Vraiment en mode bagarre, comme ça. Mais là, elle vient nous faire en la trappe, là, juste comme ça. Tous les deux, on est avec nous. Pour les réseaux, pour Insta. Essaye. Est-ce que ça va mieux? Doucement, ça va mieux qu'hier soir déjà. Hier soir, c'était trop, là. Ouais. Déjà, t'as dégonflé un petit peu. Ouais, hier, j'étais trop gonflé. Ouais, franchement, t'es dégonflé. Là, la douleur jusqu'à l'oreille, jusqu'à l'œil. Incroyable. Et il y a un travail qui va continuer pendant 24 mois derrière. Et en post-handover pendant encore 24 mois. On fait son histoire. Les bureaux où t'es rentré, et ben là on est en train de prendre des nouveaux bureaux chez les FIA, où il y a le paddle. Et on est en train de prendre 500 mètres carrés, on va rendre ça comme ça. Et pareil, sur les finitions, on s'améliore. Sur on rajoute le post-handover, on va mettre plus de sécurité aux clients. Inch'Allah, pour que les transactions et tout, ça se fasse. Pour moi, on doit foncer sur écoute, c'est les numéros 1, c'est les meilleurs. La première fois, Hachmi a investi avec eux. Ok, c'est bon, ça on l'a fait. Deuxième truc, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est quoi? On met un projet, tu vois, un projet où tu as beaucoup de biens, on l'annonce à l'avance. On l'annonce à l'avance, on parle du projet, même si on parle 2-3 fois. Et on dit l'ouverture des ventes, c'est tel jour. Et tel jour, même moi je serai là et tout. Et tel jour, on le met, genre ce jour-là, on le met en juin, quand il y a du monde à Marrakech, tu vois. Et tel jour, on fait une queue, frérot, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du Maroc. C'est sur la route, en allant chez toi. Tu peux pas louper, c'est avant, c'est bien avant. C'est bien avant sur la route. Il y a 28 villas. 28 villas, c'est des petites villas. C'est pas ça qu'il me fait. Tu payes après. Il te donne la villa. Eh oui, tu payes après la remise des clés. C'est une dinguerie ça par contre. Non, franchement c'est bien. C'est un bon truc. Voilà les gars, j'ai snappé. Les petites discussions un peu en off, au moins je vous montre un peu. Il est venu jusqu'ici à Dubaï pour me parler d'un nouveau projet qui est juste à côté de chez moi.
Et voilà, du coup, on est en train de parler, c'est pour investir, parce que moi, j'investis qu'avec lui, vous connaissez, Sofiane. Donc voilà, si le projet il est vraiment intéressant, je vous le partagerai, mais pour l'instant, c'est pas d'actualité, c'est pour moi ça. Alhamdoulilah, là ça s'est super bien passé. On a un petit peu concrétisé deux, trois programmes, 2-3 trucs. Là, on va aller faire le voyage de toute une vie. Voilà, là on rentre bientôt dans les 10 derniers jours du Ramadan. La récompense de faire une Ramadan dans les 10 derniers jours, elle est magnifique. On a été invités, parce que c'est une invitation. Donc, alhamdoulilah, merci à vous la famille, merci de nous avoir suivis sur notre chaîne. Samy, un grand merci à toi mon frérot, Un plaisir. pour cette première en duo, et ça va pas être la dernière. Inch'Allah. Inch'Allah, on va vous donner en tout cas à vous l'équipe plusieurs vidéos de l'entrepreneuriat sur Marrakech, voilà un petit peu le lifestyle, vous donner un petit peu envie, Inch'Allah, bien sûr d'entreprendre aussi, de partir à l'aventure, et puis voilà, je vous remercie beaucoup l'équipe, merci, salam alaikum.